viens à mon aide. Seigneur, viens vite à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles, Amen. Alléluia. Roi du ciel consolateur, Esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui emplis tout, trésor de grâce et donateur de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes, toi qui es bonté. Roi du ciel consolateur, Esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui emplis tout, trésor de grâce et donateur de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes, toi qui es bonté. mon âme languit. Et je te cherche avec des larmes, Seigneur. Vois mon affliction, illumine mes ténèbres, afin que mon âme soit dans la joie. Seigneur, donne-moi ton humilité, afin que ton amour soit en moi et que ta crainte vive en moi. Mon âme languit et je te cherche avec des larmes, Seigneur. Vois mon affliction, illumine mes ténèbres, afin que mon âme soit dans la joie. Seigneur, donne-moi ton humilité, afin que ton amour soit en moi et que ta crainte vive en moi. Mon âme languit et je te cherche avec des larmes, Seigneur. Vois mon affliction, illumine mes ténèbres, afin que mon âme soit dans la joie. Seigneur, donne-moi ton humilité, afin que ton amour soit en moi et que ta crainte vive en moi. Psaume 118, strophe 7. En cantique pour moi, Seigneur, ta parole. Cantique pour moi, Seigneur, ta parole. Rappelle-toi ta parole à ton serviteur, dont tu fis mon espoir. Voici ma consolation dans ma misère. Ta promesse me vivifie. Les super m'ont bafoué à plaisir. Sur ta loi, je n'ai pas fléchi. Je me rappelle tes jugements d'autrefois. Seigneur, je me console. La fureur me prend devant les impies.
qui délaisse ta loi. Cantique pour moi que tes volontés, en ma demeure d'étranger. Je me rappelle dans la nuit ton nom, et j'observe ta loi. Voici qui est pour moi, Seigneur, garder tes préceptes. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Un cantique pour moi, Seigneur, ta parole. Psaume 37. Il règne par l'amour, le sauveur de son peuple. Alléluia. Il règne par l'amour, le sauveur de son peuple. Alléluia. Seigneur, ne me châtie pas dans ton courroux. Mon Dieu, ne me reprends pas dans ta fureur. En moi, tes flèches ont pénétré. Sur moi, ta main s'est abattue. Rien n'attaque ma chair sous ta colère, rien ne sert dans mes eaux après ma faute. Mes offenses me dépassent la tête, comme un poids trop pesant pour moi. Mes plaies sont puanteur et pourriture à cause de ma folie. Ravagé, prostré à bout, tous les jours en deuil je m'agite. Mes mains sont pleines de fièvre, plus rien n'attaque dans ma chair. Brisé, écrasé à bout, je rugis ton gros de mon cœur. Oh mon maître, tout mon désir est devant toi. Pour toi, mon soupir n'est point caché. Le cœur me bat, ma force m'abandonne, et même la lumière de mes yeux. Mes amis s'écartent de ma plaie, mes plus proches se tiennent à distance. Ils machinent ce qui traque mon âme, tout le jour ils ruminent les trahisons. Mais je suis comme un sourd, je n'entends pas, comme un muet qui n'ouvre pas la bouche, comme un homme n'ayant rien entendu, qui n'a point de réplique en sa bouche. C'est toi, Seigneur, que j'espère, c'est toi qui répondras, Dieu mon maître. J'ai dit qu'il ne se gosse de moi, qu'il ne gagne sur moi comme mon pied bronche. Oh, je suis voué à la chute, mon tourment est devant moi sans relâche. Mon enfance, oui, je la confesse, je suis anxieux de ma faute. Ceux qui me nuisent à plaisir foisonnent, ils sont légions à mon vouloir s'opposent. À me rendre le mal pour le bien, à m'accuser quand je cherche le bien. Ne m'abandonne jamais, Seigneur, mon Dieu ne soit pas loin de moi. Vite viens à mon aide, Dieu mon maître et mon sauveur. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Il règne par l'amour, le sauveur de son peuple. Alléluia. Psaume 81. Dieu se tient au conseil divin.
Au milieu de Dieu, il juge. Jusqu'à quand jugerez-vous faussement? Soutiendrez-vous les vestiges des impies? Jugez pour les faibles et l'orphelin. Aux malheureux à l'indigent, rendez justice. Libérez le faible et le pauvre. De la main des impies, délivrez-les. Sans savoir, sans comprendre, ils vont dans l'ombre. Toute l'assise de la terre s'ébranle. J'avais dit, vous les dieux, les fils du Très-Haut, vous tous. Mais non, comme l'homme, vous mourrez. Comme un seul au prince, vous tomberez. Lève-toi, Dieu, juge la terre, car tu domines sur toutes les nations. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Il règne par l'amour, le sauveur de son peuple. Alléluia. Deuxième chant du serviteur, page 290. Écoutez-moi, îles lointaines, soyez attentifs tous les peuples de la terre. J'étais encore dans le sein maternel quand le Seigneur m'a appelé. Il a fait de ma bouche une épée acérée, il m'a protégé dans l'ombre de sa main. Il a fait de moi sa flèche préférée, il m'a serré dans son carquois. Il m'a dit, tu es mon serviteur, en toi je veux me glorifier. Moi j'ai pensé, je me suis fatigué en vain, j'ai en vain usé mes forces. Mais non, mon droit subsistait près du Seigneur, ma récompense auprès de mon Dieu. Aux yeux du Seigneur j'étais glorifié, et ma force c'était mon Dieu. Il m'a dit, c'est trop peu que tu sois mon serviteur, pour relever Jacob et rassembler Israël. Je veux faire de toi la lumière des nations, un instrument de salut jusqu'aux extrémités de la terre. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Du Père Raniero quant à la Messa, le secret de François d'Assise. Qu'est-ce que l'expérience de François nous dit aujourd'hui? Que pouvons-nous imiter chez lui, tous et tout de suite? Aussi bien ceux que Dieu appelle à réformer l'Église par la sainteté, que ceux qui se sentent appelés à la renouveler par la critique, ou ceux que lui-même appelle à la réformer par les charges qu'il recouvre. La même chose que le point de départ de l'aventure spirituelle de François, sa conversion du moi à Dieu, son renoncement à lui-même. C'est ainsi que naissent les vrais réformateurs, ceux qui changent vraiment quelque chose dans l'Église, ceux qui meurent à eux-mêmes. Mieux, ceux qui décident sérieusement de mourir à eux-mêmes, sachant qu'il s'agit d'une démarche qui dure toute la vie, voire au-delà d'elle, si, comme le disait sainte Thérèse d'Avila en plaisantant, notre amour-propre meurt 20 minutes après nous. Un saint moine orthodoxe
Silouan du mont Athos, disait ceci: pour être vraiment libre, il faut commencer par se lier à soi-même. Les hommes comme eux sont libres de la liberté de l'esprit. Rien ne les arrête et plus rien ne leur fait peur. Ils deviennent des réformateurs par la voie de la sainteté et pas seulement par leur charge. Seigneur, je suis ton serviteur, de ta parole, fais-moi vivre. Seigneur, je suis ton serviteur, de ta parole, fais-moi vivre. Job s'adressa au Seigneur et dit: moi qui suis si peu de choses, que pourrais-je te répliquer? Seigneur, je suis ton serviteur, de ta parole, fais-moi vivre. Lecture du livre de Job. Le Seigneur s'adressa à Job du milieu de la tempête et dit: as-tu une seule fois dans ta vie donné des ordres au matin, assigné son poste à l'aurore pour qu'elle saisisse la terre aux quatre coins et en secoue les méchants? La terre alors prend forme comme argile sous le sceau et se déploie tel un vêtement. Aux méchants est enlevée la lumière, et le bras qui se levait est brisé. Es-tu parvenu jusqu'aux sources de la mer? As-tu circulé au fond de l'abîme? Les portes de la mort se sont-elles montrées à toi? Les as-tu vues, les portes de l'ombre de la mort? As-tu réfléchi à l'immensité de la terre? Raconte si tu sais tout cela. Quel chemin mène à la demeure de la lumière? Et l'obscurité, quel est son lieu? Pour que tu conduises chacune à son domaine et discernes les sentiers de sa maison. Si tu le sais, alors tu étais né, et le nombre de tes jours est bien grand. Job s'adressa au Seigneur et dit: moi qui suis si peu de choses, que pourrais-je te répliquer? Je mets la main sur ma bouche. J'ai parlé une fois, je ne répondrai plus. 2 fois,
je n'ajouterai plus rien. Gloire à toi, ô Dieu vivant, gloire à toi. Gloire à toi, ô Dieu vivant, gloire à toi. Du milieu de la tempête, le Seigneur répondit à Job. Nous pouvons bien sûr comprendre cette phrase qui ouvre la lecture d'aujourd'hui de la manière la plus littérale possible, en évoquant les grandes théophanies où Dieu s'adressait à Moïse au Sinaï dans le fracas de l'orage. Feu ardent, obscurité, ténèbres, ouragan, bruit de trompette et clameur de paroles. Et c'est vrai qu'ils sont bien impressionnants, ces ténèbres et cet ouragan. Et sans doute nous font-ils sentir l'incommensurable grandeur de celui qui, tout en daignant parler avec les hommes, les déborde de toute la majesté de sa transcendance divine. Devant celui qui donne des ordres au matin, qui assigne son poste à l'aurore, l'homme est en effet bien peu de choses. Léger, nous dit littéralement Job, volatile, éphémère, devant le poids d'une telle gloire. Je te répondis caché dans l'orage, fait dire à Dieu le psalmiste, comme en écho. Ou plus exactement, je t'ai répondu dans le secret du tonnerre. Parce que dans la détresse, tu avais crié vers moi, comme Job ne cesse de le faire depuis maintenant 40 chapitres. Alors ce tonnerre, cet ouragan, on a soudain l'impression qu'il se trouve plutôt du côté de l'homme que du côté de Dieu. Dieu est Dieu, infiniment simple, infiniment lui-même, Dieu des siècles, qui n'a rien à protéger du regard de l'homme. Et si la tempête, loin d'être une mise en scène de la présence de Dieu, était le seul vrai lieu de la rencontre de l'homme avec son Seigneur. Faisons un petit détour météorologique. Cette science nous enseigne que les orages naissent de la rencontre, au sein d'un nuage, d'une masse d'air chaud et d'une masse d'air froid. L'air chaud monte, l'air froid descend, le tout se trouve bien secoué, et de là turbulence et précipitation. Cela dit quelque chose du caractère particulièrement instable de notre condition humaine, où se trouvent sans cesse confrontées grandeur et fragilité, dignité et misère. Il suffit de regarder autour de nous. Quelle peine n'avons-nous pas à concilier la chaude bonté de ce Dieu créateur et providence avec la froide horreur de la violence, de la haine et de l'injustice. Et l'orage redouble de violence lorsque nous regardons à l'intérieur de nous, où sans cesse le feu brûlant de la charité divine se heurte à la solitude glacée de notre médiocrité et de notre égoïsme. Or, ce que Job nous révèle aujourd'hui, c'est que Dieu n'est pas absent de ces turbulences. Au contraire, c'est parce qu'il s'approche de nous, c'est parce que son amour brûlant ne peut nous laisser en repos, qu'en nous et autour de nous se déchaînent bourrasques et éclairs. Je t'ai répondu dans le secret du tonnerre. Mais cette présence, cette réponse divine, ne laisse pas de nous dérouter. Elle impose le silence à toutes nos protestations. Elle brise la logique de tous nos raisonnements. Moi qui suis si peu de choses, que pourrais-je te répliquer? Je mets la main sur ma bouche. J'ai parlé une fois, je ne répondrai plus. 2 fois, je n'ajouterai plus rien. Que le Seigneur, mort dans la ténèbre de la croix et ressuscité dans le silence de Pâques, nous enseigne donc à durer au cœur de l'orage. Nous l'y savons mystérieusement présent, qu'il fasse donc grâce à nos cœurs de cette paix qui surpasse toute intelligence.
misericordias Domini, in aeternum cantabo. Misericordias Domini, in aeternum cantabo. Avec Sainte Faustine, nous te prions, Seigneur, de répandre ta miséricorde sur tous les prisonniers et sur tous ceux qui désespèrent de la vie. Misericordias Domini, in aeternum cantabo. Que ta miséricorde, Seigneur, renouvelle en profondeur tous ceux qui avancent noyés dans la culpabilité. Misericordias Domini, in aeternum cantabo. Que ta miséricorde, Seigneur, vienne panser les blessures de toutes les femmes qui ont avorté. Misericordias Domini, in aeternum cantabo. Tu es saint Dieu, tu es saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Tu es saint Dieu, tu es saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Tu es saint Dieu, tu es saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Saint immortel, prends pitié de nous. Tu es saint Dieu, tu es saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Père, pour ta miséricorde divine qui nous accompagne chaque jour, nous te bénissons. Notre Père qui es aux cieux, Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Dieu qui donne la preuve suprême de ta puissance, lorsque tu patientes et prends pitié, sans te lasser, accorde-nous ta grâce. En nous hâtant vers les biens que tu promets, nous parviendrons au bonheur du ciel. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Bénissons le Seigneur.
Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Réjouis-toi, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Et le Verbe s'est fait chair. Et il a demeuré parmi nous. Réjouis-toi, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Prie pour nous, Sainte Mère de Dieu. Afin que nous soyons rendus dignes des